édition d'information l'expérience du Gabon sur le plan culturel présentée à la 21e foire donc internationale de l'artisanat et du commerce qui a lieu dans la capitale sénégalaise. Et puis on parle de l'eau et de l'électricité au siège donc de la SEG. Nos reporters nous en diront un peu plus sur cet exercice qui s'achève. Donc la SEG engrange 11 milliards de francs CFA. Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition d'information avec une nouvelle triste. On a appris tout à l'heure, avec tristesse justement, le décès ce matin de Jean-Félix Mamalepo, haut fonctionnaire de la République gabonaise, ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Toutes nos condoléances les plus attristées donc à la famille de l'illustre disparu. Nous reviendrons certainement sur cette information triste dans nos prochaines éditions d'information. En image à présent, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a présenté le plan Gabon émergent donc aux bailleurs de fonds internationaux, principalement aux partenaires techniques et financiers du Gabon. Il était accompagné de plusieurs de ses ministres. Je ne vous en dis pas plus. Voici des précisions avec Claudette Eouéré-Richon sur des images d'Alain-Serge Eyéné et Patrick Demabio. Décliner le contenu du plan stratégique Gabon émergent comme véhicule du projet de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'horizon 2025, ainsi que le schéma directeur national des infrastructures comme outil, voilà l'exercice captivant auquel le chef du gouvernement de mission s'est prêté à l'endroit des partenaires techniques et financiers extérieurs. Ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées dans notre pays, venus sans exception, ont suivi avec sollicitude l'exposé du Premier ministre Raymond Ndongsima. Un pays émergent, c'est-à-dire un pays où on a des routes, où on a des logements, où on est capable de produire, d'exporter, d'avoir la production électrique, etc. C'est l'image que nous nous faisons. Ce n'est pas une image arrêtée, fermée, elle n'est pas stable. Elle est dynamique. Parce que ce que nous croyons être très bien aujourd'hui, si ça se trouve dans 10 ans, 15 ans, ça ne sera pas forcément tout à fait comme ça. Mais au moins, nous devons nous donner une image, un objectif. Et cet objectif, c'est ça. C'est-à-dire l'accès à une certaine modernité pour qu'en 2025, nous soyons avec un pays qui a des voies de communication qui sont correctes, qui a une capacité à l'exportation, une production énergétique qui est forte, des gens qui sont bien formés, qui travaillent, etc. Dans cette planche qui est affichée, la toute première étape de cet ensemble justifie le document que nous avons fait, c'est-à-dire l'effort que nous avons concentré sur la matière d'infrastructure. Tout cela a été détaillé dans le schéma directeur d'infrastructure. C'est pour ça que le plan stratégique et le schéma directeur. Véritable projet ambitieux et dynamique que les partenaires au développement se proposent d'accompagner dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale avec l'État gabonais. Chacun dans son domaine a évoqué les spécificités qui intègrent les orientations du plan Gabon émergent. Ajoutons que la France, la Chine et le Maroc, que ses représentants ont la qualité du diagnostic, rassure-t-il, de cette franchise découlera un partenariat sincère et gagnant-gagnant. La loi des finances 2013 en débat au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Les premiers de cordée donc, il s'agit de Christiane Rose Osuka Raponda, qui est ministre donc du budget et des comptes publics, ainsi que Désiré Guédon, ministre délégué à l'économie. Ils étaient face donc aux sénateurs donc, de la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. Les précisions dans ce reportage de Guy-Roger Lindira sur des images d'Hilarion Akombo, Alfred Robaki.
Sénat pour examiner et adopter le projet de budget de l'exercice 2013, ce jusqu'au jeudi 20 décembre prochain. Une cérémonie en 2 phases ce matin, d'abord la présentation des recettes puis celle des dépenses, en lieu et place du ministre Luko Yubi. Le ministre délégué à l'économie, Désiré Guédon, présentera la première partie du projet de loi de finances au vénérable sénateur. C'est un projet de budget qui est évalué selon le ministre délégué à l'économie à 3 141 milliards,2 millions de francs CFA contre 2 759,6 milliards de francs CFA en 2012, soit une augmentation de 36,6 milliards de francs CFA. Les ressources budgétaires comprennent des ressources propres de 2 632,5 milliards de francs CFA et celles d'emprunt de 508,7 milliards de francs CFA. Des ressources d'emprunt en nette progression afin de répondre au financement des projets d'investissement retenus dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Nous constatons aussi dans cette présentation que les recettes pétrolières, bien qu'en baisse, restent le principal fournisseur du budget de l'État avec 1 442,4 milliards de francs CFA, tandis que les recettes hors pétrole sont arrêtées à 1 190,1 milliards de francs CFA. Au niveau des dépenses, nous retiendrons que l'ensemble du budget est réparti entre le fonctionnement avec 1 271,4 milliards de francs CFA, l'investissement avec 1 216,9 milliards de francs CFA et les prêts-avances et dépôts du Fonds gabonais d'investissement stratégique avec 144,2 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ce budget 2013, la masse salariale est évaluée à 551,1 milliards de francs CFA contre 529,4 milliards de francs CFA en 2012. L'occasion a été donnée à Mme Rose-Christiane Osukara-Ponda, ministre du Budget, en répondant, après son exposé de motifs aux questions des sénateurs, de préciser le rôle que joue la NGT à côté du gouvernement. L'Agence nationale des grands travaux n'est que le maître d'ouvrage délégué. Le maître d'œuvre, ce sont les départements ministériels. Et qui plus est, l'NGT ne gère pas, n'est pas le compteur de crédit. On a un réseau comptable du Trésor qui gère ces crédits-là. L'NGT n'est que la partie technique qui suit les travaux. Les 2 ministres répondront aussi aux préoccupations des vénérables sénateurs sur l'exécution du budget, sur le taux de projets abandonnés et non exécutés, sur la politique du gouvernement en matière agricole, sur l'exécution des travaux routiers axe Ntoum-Kango et bien d'autres préoccupations. Les ministres donneront les explications nécessaires pour édifier les vénérables sénateurs en attendant le passage de chaque membre du gouvernement au Sénat. Et puis dans l'après-midi de ce mercredi, c'est Blaise Louembé, ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, qui s'est plié au même exercice devant donc les sénateurs pour présenter cette fois-ci le budget de son département ministériel qui est lui en baisse de 86 milliards de francs CFA. On retrouve nos confrères de la presse du Sénat. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembé, avant de présenter le projet de budget 2013, présentera succinctement l'état d'exécution globale du budget 2012 et le nouvel organigramme de son département ministériel en déclinant les 4 directions générales et les 11 administrations personnalisées. Blaise Louembé précisera au vénérable sénateur que le projet de budget 2013 s'inscrit dans la continuité de la loi de finances rectificative 2012 afin d'asseoir les bases du Gabon de services à haute valeur ajoutée. S'agissant du budget 2013 du département de l'économie numérique et de la communication et de la poste, précisons que ce budget s'élève à 20 milliards 72 millions de francs, 820 000 et 808 francs CFA contre 20 milliards 159 768 094 francs CFA dans la loi de finances rectificative 2012. Ce budget, selon le ministre, est réparti comme suit: 13 milliards 316 millions 20 808 francs CFA pour le fonctionnement, dont une légère hausse de 2,3% en raison du besoin de renforcement des capacités techniques du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la poste, tout en soulignant que son département ministériel reste confronté en 2013 au problème de location de bureaux dont la charge n'est pas prévue au budget de l'État. Le budget d'investissement est de 6 milliards 756 millions 800 000 francs CFA, dont plus de 5 milliards 640 millions de francs CFA en dépenses de développement qui comprend 7 projets en cours et 6 projets nouveaux. Un budget d'investissement élaboré sur la base du plan Gabon numérique
en cohérence, précisera le ministre Blaise Louembe, avec le programme Économie de Gabon émergent. Le ministre de l'Économie numérique, de la Communication et de la Poste expliquera aux vénérables sénateurs que le programme ayant obtenu de financement en dépenses de développement pour l'année 2013 sont ceux de l'économie numérique, de la communication et du soutien aux politiques de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Un choix de programme qui permettra, dira le ministre Louembe, de recentrer la stratégie du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste dont il a la charge. L'échange qui a suivi entre les sénateurs et le ministre a donné l'occasion aux vénérables de s'interroger sur plusieurs pans du département de l'économie numérique, de la communication et de la poste par rapport à la gestion quotidienne et à l'exécution de son budget. Le ministre Blaise Louembe va éclairer les élus de la Haute Chambre de l'évolution rapide des technologies, de s'aligner à cette évolution de nouvelles technologies et de communication. Voilà quelques messages. Il est donc porté à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme de travail de la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la Nation pour la journée donc du jeudi 13 décembre 2012 est modifié comme suit. Jeudi 13 décembre 2012, Commission des finances, du budget, à 9h, de 9h à 11h, audition du ministre des Eaux et Forêts. De 11h à 13h, audition du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale. Dans la perspective de l'exécution du budget 2013 et de la préparation du budget en mode budgétisation par objectif de programme pour 2014, la Direction générale du budget, en collaboration avec la Direction générale du contrôle des ressources et des charges publiques, organise donc un séminaire sur la préparation et l'exécution du budget les jeudis 13 et vendredi 14 décembre dès 8h30 précises à l'Institut de l'économie et des finances. À cet effet, la présence de tous les directeurs centraux des affaires financières est donc de rigueur. Allons-y maintenant à l'Assemblée nationale, là-bas où le président de cette institution a donc reçu ce matin l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Gabon. Celle-ci va donc faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. On va voir tout cela avec Henri Nestor Djavé sur les images d'Amédée Mavungu. Au terme de 4 années passées à la tête de l'ambassade de la République d'Afrique du Sud, près la République gabonaise en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Madame Taninga Pandi Chopeline quitte définitivement le Gabon. La diplomatie sud-africaine a tenu à faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Une opportunité tout indiquée pour les deux personnalités au cours de leurs échanges d'évoquer quelques souvenirs du séjour gabonais de la plénipotentiaire. Le souvenir, je veux dire que c'est le jumelage entre le Gabon, Libreville et le sud de Durban en Afrique du Sud. Pour moi, c'est un souvenir. Je vois qu'il y a beaucoup vraiment de progrès au Gabon, développement infrastructure, les hôtels, etc., etc. Et aussi la relation entre les deux pays. Je crois que c'est une relation très bonne et il a beaucoup fortalecer, c'est dit en français? Oui. Et je crois que notre relation va être mieux comment se dit, d'année à année. Oui. Soulignant qu'au cours des échanges, le président de la représentation nationale, M. Guizouba Dama, a émis le vœu de développer les relations parlementaires avec le successeur de Madame l'ambassadeur sud-africaine, afin que s'accroisse ce courant d'échange aux côtés des relations privilégiées de coopération politico-économique et sociale qui existent entre le Gabon et l'Afrique du Sud. Le président de l'Assemblée nationale a, pour la circonstance, remis à son hôte un précieux cadeau en guise de souvenir de l'institution. Avant de quitter le palais Liomba, la plénipotentiaire sud-africaine a signé le livre d'or. Précisons que Mme Taninga Pandi Chopeline quitte le Gabon pour le Venezuela, son prochain poste d'affectation. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous pour demain à la même heure et bonne soirée à tous.